Et bientôt, vous savez, on a 2 dates électorales importantes. 2024, juin, les élections européennes. Novembre 2024, 6 mois après, les élections américaines. Et évidemment, ce qui concerne l'Amérique nous concerne un peu tous. Et qui est déjà le candidat choisi, nommé, intronisé par les démocrates, nul autre que Joe Robinette Biden. Mais Joe Robinette Biden, est-ce qu'il n'est pas un peu fatigué ces temps-ci? On l'a quand même vu sur les réseaux sociaux. Non? Regardez, écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et alors, Danny Briand, c'est une bonne chose, hein, c'est pour Suzette, c'est pour Suzon. Mais quand on perd la tête et quand on perd la raison, sans voir Suzette, sans voir Suzon, en voyant effectivement dans des conférences de presse, en se retrouvant comme ça, et qu'on est président de la plus grande puissance mondiale, ça pose pas problème? Écoutez. It's hard to tell, but he's clearly losing the war in Iraq. Oui, I want to thank all of you here for including bipartisan elected officials like Representative Governor, Senator Braun, Senator Booker, Representative Jackie. Are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here. Let's see. I'm just following my orders here. Have a game plan. He may have a game plan. He just hasn't shared it with me. But I tell you what, I don't know about you, but I'm going to go to bed. Voilà, c'était Biden en majesté. Alors je rappelle, voilà, il dit ah oui, de toute façon, on a eu des gros problèmes hein, quand on a gagné la guerre en Irak. Il voulait parler de l'Afghanistan, il parle de l'Irak. Non, il voulait parler de l'Ukraine d'ailleurs. Et puis il a parlé de l'Irak. Et puis un autre jour, il dit oui, ma mère, je voulais saluer. Et puis on lui rappelle qu'elle est morte il y a 10 ans. Oui, tel ou tel, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de tout à fait fascinant. Voilà quelqu'un, donc qui est président, dont il donne, encore une fois, on n'essaye pas d'être vraiment malfaisant ou médisant ou réfractaire ou autre, donne tous les signes de la sénilité et de la débilité, assez totale. On le voit très bien, vous avez vu ce qui s'est passé avec Lula, le président du Brésil. Il arrive, il manque renverser un drapeau, ça c'est pas grave, il monte sur la scène, on est à la radio, je vous le décris, parce qu'on n'a pas l'image là, et... il va donc, on voit Lula qui va aller saluer, puis il oublie complètement, Biden, de saluer Lula. Alors Lula, excédé, un peu dégoûté, fait un geste en disant bon, et il s'en va. C'est-à-dire que cette personne-là est actuellement, en tout cas, ce dont on voit, en incapacité vraiment de gouverner. Donc, ce n'est pas lui qui gouverne. Donc, on ne va pas rentrer dans des considérations géopolitiques. On va encore lui dire « Ah, c'est du conspirationnisme ». Mais quand on voit très directement qu'un président des États-Unis est aujourd'hui en état de ne pas savoir où il est et où il habite, on peut se poser des questions. Et c'est là où on se dit vraiment, je vais vous dire le vrai problème, que ce soit en Amérique ou ailleurs. Mais écoutez, quand on voit des choses comme ça, qui gouverne et comment? Quand on n'a pas les raisons, quand on voit que tout est dans le circulaire et rien à voir, quand on voit que tout est dans l'enfumage, quand beaucoup de choses sont la communication, le reste n'existe pas, le réel n'existe pas, c'est la perception du réel. Oui, mais à la perception du réel, au moins soignez votre communication. Au moins, si vous ne faites que de la com, faites-la bien. Je veux dire, ce n'est pas, vous savez, c'est le voleur. Je lisais ce livre magnifique, Le voleur de Georges Darien. Le voleur de Georges Darien disait « Je fais un sale métier, mais j'ai une excuse, je le fais salement ». Et bien là, quand même, à ce niveau, ce n'est pas un niveau de voleur, c'est un niveau de président de la République. Et on aimerait qu'il le fasse proprement. Ce serait peut-être la moindre des choses. Un homme, je suis un homme. Oui, non, mais c'est une chanson magnifique, très belle chanson d'ailleurs. Je suis un homme, voilà, elle a fait une satire assez belle, disons. Mais on va parler de quelque chose, et on en parle depuis déjà assez longtemps, vous savez. C'est qu'il y a aujourd'hui, le dit, quelque chose qui, si cette tendance continue, est en question, est en danger, je dirais, d'extinction. C'est le sport féminin. En tout cas, toute une partie du sport féminin. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. À partir du moment où des hommes qui ont fait leur transition,
ou pas complètement leur transition. En tout cas, ce qu'on appelle des trans, des hommes qui sont par choix, et personne ne discute ce choix, ils deviennent des femmes. Parfait. Et simplement, elles entrent donc dans les compétitions sportives, elles entrent comme femmes. Elles ne sont plus hommes, elles ont changé de nom, certaines ont fait, d'autres pas, un certain nombre, elles ont absorbé un certain nombre d'hormones, etc. Elles ont absorbé un certain nombre et elles ont fait telle ou telle opération, et elles entrent. Et on a constaté, un peu partout, aux États-Unis et en France, qu'il y a un véritable problème, parce que, évidemment, pardon de le dire, j'ai honte de dire cette réalité sulfureuse. Oui, c'est qu'un homme, du point de vue de la morphologie, du point de vue des muscles, eh bien, reste un homme et n'est pas tout à fait une femme. Ne parlons même pas de l'utérus, ne parlons même pas de la prostate, ne parlons même pas des organes. Non. Au niveau de la musculature et de la force, il y a un problème. Et alors voilà, qu'est-ce qu'il y a eu ? Eh bien, il y a la sprinteuse française Alba Diouf, 21 ans. Elle voulait participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Eh bien, elle n'a pas pu, parce qu'il y a une nouvelle règle, effectivement, qui a été décidée par la Fédération internationale de l'athlétisme. Sébastien Coe, en tout cas le président, a décidé, qui bannit les athlètes transgenres des compétitions féminines de haut niveau. Voilà, il a dit, pas question que les compétitions nationales et internationales des athlètes transgenres, ceux qui ont connu une puberté masculine, c'est le cas de Alba Diouf, et elle n'est pas d'accord du tout, elle le dit, écoutez. Je n'ai pas compris cette exclusion, sachant que Sébastien Coe, il n'a pas apporté de preuves scientifiques qui prouvent que les femmes transgenres sont avantagées de manière injuste et disproportionnée. Donc lorsque j'entends cet argument qui dit que les femmes transgenres vont dominer le sport féminin, c'est totalement faux. Les gens ne peuvent citer qu'une poignée de femmes trans qui sont arrivées à des niveaux national ou même international, ou même qui ont fait les JO. Il y en a que très peu, il n'y en a pas actuellement. Donc cet argument ne tient pas la route. Il y a énormément de données scientifiques, de littérature scientifique qui prouvent que les femmes transgenres sous traitement hormonal ne bénéficient d'aucun avantage sur les femmes cisgenres. Moi, mon objectif principal, c'est de faire les JO. Je compte les faire. Donc, on va aller se battre jusqu'au tribunal arbitraire en Suisse. On va démonter cette loi. C'est une injustice, oui. Eh ben, je regrette Alba Diouf. Et ce n'est pas une injustice. Ce n'est pas vrai. Quand vous dites qu'il y a énormément d'études scientifiques, la science a bon dos. Ce n'est pas vrai. Et je vais vous donner 3 exemples qui sont aux États-Unis. Il y avait un homme, il s'appelait Joe, qui était 431e au championnat de natation américain. Il est devenu il est devenu premier. Aux compétitions féminines de natation, il est arrivé premier. Il y a eu en boxe, féminine, masculine, autre, je crois qu'il s'appelait John, lui, et il est devenu Dorothée, ou Dorothy, etc. Il s'est présenté au combat de boxe féminin, ok ? Eh bien, il a écrasé, évidemment, tous ses adversaires. Quand je dis écrasé, avec quelques séquelles et quelques mots qui n'étaient pas rien. Mais comment vous pouvez dire ça ? Vous savez très bien, et on sait très bien, que les transitions, que les trans, que les genres font, mais faites cette hypocrisie qui consiste à dire que l'homme qui passe la transition est l'égal de la femme du point de vue de la compétition sportive, de la musculature, du pouvoir et de la force. Vous savez très bien que c'est faux et qu'il faut arrêter ce délire-là. Pardon, vraiment.